chacun. Amen. Et bénisse particulièrement la chorale de ce jour. Amen. Vous savez, ce n'est point une grande armée qui sauve le roi. Que Dieu nous fortifie. Amen. Nous remercions notre Seigneur Jésus qui a renouvelé le sceau de vie en chacun. Amen. C'est un prodige à nos yeux. Et comme vient de le dire le cantique, de nous affectionner aux choses d'en haut. Affectionnons donc aux choses d'en haut et la gloire de Dieu sera toujours avec nous, qui nous fortifie. Amen. En ce mois, anniversaire de l'Église, nous remercions Dieu pour ce jour particulier où il nous permet de décortiquer sa parole, où il nous envoie à son enseignement en questionnant les sages de ce monde, en nous mettant devant nos contradictions pour nous réveiller, pour que demain nous ne puissions pas dire que nous n'étions pas au courant. Et à chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose, il annonce d'avance. Il passe par les prophètes pour préparer le peuple à ce qui va se réaliser. Et aujourd'hui, il est passé par le prophète Sophonie pour faire état de ce qu'il a relevé dans sa maison parmi ses enfants et dans le peuple de Dieu qu'il a mis à part pourtant. Les réchappés d'Israël qu'il a réservés pour une grande gloire. Donc le premier texte de ce jour est tiré du livre de Sophonie en son chapitre 1, du 7e au 18e verset. Et le deuxième texte qui est tiré du livre de Luc, de l'évangile selon Saint Luc, en son chapitre 21, du 20e verset au 33e, tire encore la sonnette en disant quand ces choses que le prophète Sophonie a énumérées, quand nous allons commencer à voir ces choses, sachant que les derniers temps sont proches. Mais il ne veut point que nous, qu'il a sauvés au prix du sacrifice de son Fils, que nous soyons comme ceux-là qui n'étaient pas au courant de ces choses, comme au temps de Noé. Que Dieu nous fortifie. Amen. Et en ce mois, qui est un mois de grâce et de bénédiction, quand on lit les deux textes, on se dit, mais à quoi Dieu nous prépare? Pourtant, c'est parce qu'il veut réveiller le peuple et les enfants de Dieu de notre torpeur pour que nous soyons des enfants éveillés. Que nous dit le premier texte? Si quelqu'un trouve, à partir du verset 7, Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur. Vous voyez, le prophète vient et il dit silence devant le Seigneur. C'est une injonction. Il dit silence. Pourquoi? Parce que, après il va le dire, mais déjà il veut que nous puissions observer ce silence. Pourquoi il impose le silence? Souvent, quand on paie quelqu'un et qu'on veut lui rendre hommage, qu'est-ce qu'on fait? On fait une minute de silence. Pour nous permettre de revoir la vie de cette personne. De comparer à ce que nous sommes en train de vivre. Et de prendre conscience de la brièveté de la vie. Cette vie est éphémère, nous dit un cantique. Elle est comme une rose, une fleur qui tombe de l'arbre, ne peut que sécher. Inéluctablement. Et Dieu nous dit non. Faisons donc ce silence et réfléchissons sur nos actes. Et voyons si ce que le prophète Sophonie va décrire, nous reconnaissons en cela. Mais si nous ne nous reconnaissons pas en cela, il faut que nous prenions notre bâton de pèlerin pour convaincre le peuple qui est encore dans l'erreur de dire que oui, vous devez vous accrocher à la route de Jésus.
Et l'évangile qui est une parole de vie, qui sauve, qui élève, qui fortifie, qui guérit, qui délivre, cet évangile doit de nouveau s'implanter et s'incarner en chacun. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Alors, il dit donc silence, faisons ce silence et méditons sur notre vie, sur notre rapport, sur notre implication dans l'œuvre de l'Église. Parce que l'Église va bientôt fêter ses 77 ans. 77 ans de ministère, 77 ans de combat dans ce monde de vanité, 77 ans de lutte acharnée, 77 ans de victoire, 77 ans d'élévation et 77 ans de pardon. Pourquoi je dis de pardon? Parce que on dit c'est cette Église qui sanctifiera le monde. Donc nous qui sommes dedans ne devons pas être comme ceux de Juda que le prophète Sophonie est venu décrire. Alors qu'est-ce qu'il dit? Continue. Silence devant le Seigneur l'Éternel. Silence devant le Seigneur. L'Éternel. Oui. Car le jour de l'Éternel est proche. Oui. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Donc Dieu a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Oui. Au jour du sacrifice de l'Éternel, Au jour donc de ce grand sacrifice, je châtierai les princes et les fils du roi. donc voyez, il dit donc ce jour, parce que je vous ai observé, j'ai vu, il y aura des sacrifices, il y aura des cris d'angoisse, des gémissements. Pourquoi? Parce que je vais émonder ce que j'ai semé pour que cela produise de bons fruits. Et je dois commencer cette œuvre avant le 29. Donc c'est pour cela que aujourd'hui, cette lecture, ces deux textes nous ramènent à la réalité de ce que l'Église travaille, de ce que les paroisses travaillent, de ce que chacun travaille dans sa vie. Mais nous ne devons pas pour autant renoncer et renier le Dieu qui nous a appelés. Qu'est-ce qu'il dit? Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Il dit donc, ceux-là qui sont dans l'Église, que j'ai appelés, qui sont parmi mon peuple et qui portent néanmoins des habits étrangers, de ce que je n'ai pas donné comme instruction et qui se permettent de le faire, que cela je les mettrai à l'écart. Amen. Continue. En ce jour-là, Oui, je châtierai ceux qui sautent par-dessus le seuil oui. et qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Donc voyez, est-ce que ce qui vient d'être lu, toi tu te reconnais dans cela? Si ce n'est pas ton cas, dis gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a transformé. Et moi je saute point parmi les palissades, je saute point pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir semer autour de moi la désolation. Continue. En ce jour-là, dit l'Éternel, Oui, il y aura des cris à la porte des poissons, oui. des lamentations dans l'autre quartier de la ville. Il dit donc, par où passe tout cela? Parce qu'il a identifié que dans cette ville, il y a une porte qui s'appelle la porte de poisson. Et donc cela, c'est par là qu'entrent les mercenaires pour s'immiscer parmi les peuples, parmi les enfants de Dieu. C'est par là qu'entrent les loups, c'est par là qu'entrent tous ceux qui veulent déstabiliser, détruire les enfants que moi j'ai rachetés à mes fautes et à bras étendus. Continue. Et un grand désastre sur les collines. Oui, Gémissez, habitants de Martèche, oui, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, oui, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. oui. En ce moment-là, En ce moment-là, je oui, tuerai Jérusalem avec les dents. oui, Je les châtierai, oui, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit oui. et qui disent dans leur cœur, Alors, donc voyez, ce passage dit, je châtierai les hommes qui se reposent sur le lit et qui disent dans leur cœur que Dieu l'Éternel est libre, ne, oui, mal, il ne fait ni mal ni bien. ni bien.
Donc, parce que juste là, ils se sont dit, comme moi, j'ai comme habitude de manipuler, de faire cogner les têtes, de faire le mal parmi les enfants de Dieu, et que juste là, je n'ai pas été châtié, donc finalement, je peux continuer. Mais je te dis, non, comme nous avons vu les semaines et les jours et les semaines passées, Dieu dit quoi? Il met le bon grain et l'ivraie ensemble. Et il viendra le jour où personne ne l'attend pour pouvoir séparer les uns avec les autres. Que Dieu nous accorde sa sagesse. Amen. Que Dieu nous accorde l'esprit de l'adorer dans la crainte. Amen. Que Dieu, en ce jour, réveille en nous ce qui nous pousse à être comme ceux que le prophète Sophonie veut te décrire. Parce qu'en même temps, si Dieu le dit, c'est parce qu'il veut nous racheter. Et comme un père aimant, il dit, je le dis pour que vous reveniez de vos mauvaises voies. Et dans le deuxième texte, qu'est-ce qu'il dit? Luc 21, à partir du 21 verset. Qu'est-ce qu'il dit encore? Luc 21, verset 20. 20, à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie Oui. par des armées, Oui. sachez alors que sa désolation est proche. Sachant que sa désolation est proche, Alors alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, il dit donc ceux qui seront à des endroits en se disant que nous sommes justement sous la protection de Dieu, nous sommes en sécurité, il leur conseille en ce jour de faire quoi? De fuir. Vas-y. que ceux qui seront au milieu de Jérusalem Oui. en sortent, Oui. et que ceux qui seront dans les champs Oui. n'entrent pas dans la ville. Donc, vous voyez, tellement il y aura la désolation partout, c'est que là où toi tu disais, Dieu ne fait rien, donc je vais continuer, je te dis, là où tu penses être en sécurité, cela deviendra un endroit de terreur. Que Dieu nous transforme. Amen. Que Dieu nous transforme. Amen. Tout à l'heure, les choristes ont chanté un cantique en disant, où sont les saints de ce monde? Oui, je voudrais qu'on reprenne ce cantique. Parce que c'est en se basant sur notre sagesse, sur notre propre sagesse, que nous ne voyons pas le mal ou les erreurs, les manipulations, toutes ces choses que Dieu dénonce. Il dit, où sont donc les saints de ce monde? Inspirons-nous sur ce cantique. Écoutons. Alléluia sera pour toi jusqu'à l'éternité. Parce qu'à travers ce silence que Dieu impose, à travers la parole de Sophonie, cette prophétie qu'il est venu annoncer à son peuple en disant, revenez et regardez si tout ce que Dieu a observé, vous
vous allez continuer. Mais si tel est le cas, je détruirai ce peuple. Mais quand il dit qu'il y aura la destruction, ce n'est pas forcément comme au temps de Noé. Parce que Dieu, à la sortie de l'arche, il a dit que je ne détruirai plus ce que j'ai créé à mon image. Mais nous voyons dans nos vies de tous les jours des choses qui sont totalement détruites. Et nous disons, oui, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Nous devons donc observer ce silence et méditer. C'est le temps de la méditation avant de rentrer dans l'accomplissement des 77 ans, parce que c'est le 29 que nous allons franchir le cap des 77 ans. Dieu nous dit donc, en ce jour, il nous reste encore quelques semaines pour que nous puissions réfléchir et savoir si quelqu'un trouve le livre d'Habakkuk. Prenez-moi, Habakkuk. En son chapitre 3, à partir du 18e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, Oui, Habakkuk 3, 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Oui, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. oui, L'Éternel, le Seigneur, oui, est ma force. oui. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Alors, il rend mes pieds semblables à ceux des biches pour que je puisse avoir cette agilité pour sortir de là où Satan veut me maintenir. Dieu dit aussi, à travers le livre de Michée, si quelqu'un trouve Michée, Michée 6, à partir du verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Michée 6, Oui. 9 dit ceci. Oui, La voix de l'Éternel crie oui, à la ville, oui, et celui qui est sage craindra ton nom. oui. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Donc, vous voyez, comme il t'a donné les pieds de biche pour que tu puisses avoir cette légèreté de fuir, de sortir de là où Satan te maintenait, il te dit maintenant encore une fois ceci. Continue. Y a-t-il encore dans la maison du méchant Oui, des trésors iniques oui, et un pas trop petit, Oui. objet de maldition? oui, Est-on pur avec des balances fausses oui. et avec de faux poids? Alors, donc c'est tout ça qu'il avait dénoncé dans le livre de Sophonie, en disant ceux-là qui manipulent et qui trichent, qui introduisent autre chose que ce que moi j'ai envoyé dans cette église pure, il te dit de faire attention. Es-tu celui-là qui est toujours en train de vouloir trafiquer, de trafiquer la vérité? Parce que, quel que soit ce que tu diras, chacun a l'analyse dans son cœur. Mais sache que Dieu, aujourd'hui, prend la parole pour dire, est-ce que tu es parmi ceux-là? Non. Peuple de Dieu, tu ne fais plus partie de ceux-là. Si autour de toi maintenant tu en vois, il faut que tu leur dises, venez à la lumière, venez avec moi pour que je puisse vous amener dans la maison de mon Père, parce qu'il y a le lait et le miel qui y coulent. Et je suis sûr qu'en écoutant la parole, vous allez sortir de ces mauvaises voies. Continue. Ces riches Oui, sont pleins de violence. oui, Ces habitants profèrent le mensonge oui. et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Que Dieu enlève tout cela au milieu de nous. Amen. Que Dieu nous transforme en ce jour. Amen. Parce que la Sainte Église est venue pour apporter non seulement la paix, la réconciliation, mais surtout la joie. Et l'amour, l'empathie du prochain, c'est cela. Et il a mis en son sein les prophètes, les visionnaires, les évangélistes, les guérisseurs, les mamans, les choristes, les portiers, pour que tous ensemble, nous puissions chacun, dans son domaine, travailler pour l'avancement des œuvres de Dieu. Et nul ne doit dire que moi tout seul, je peux tout faire. Non. Parce que Dieu aussi a suscité tous ses membres pour que nous soyons les membres d'un même corps. Mais voici que dans ton cœur, tu vois que les autres n'ont pas
ce que toi ne doit pas avoir ce que toi tu as. Mais ce que toi tu as, eux ne peuvent pas de toute façon, même si ils te jalousent, ils ne pourront jamais l'avoir parce que tu n'as que ce que Dieu a déjà résolu de t'accorder. Donc transforme ton cœur pour que en toi, il n'y a plus cet esprit qui va te pousser à être jaloux, à méditer sur ton prochain. Parce que c'est cela que Dieu dénonce. Et dis que moi je dois exceller dans ce que Dieu m'a confié pour que je puisse lui montrer le meilleur de moi. Je dois exceller non seulement dans mon entourage, dans ma famille, auprès des miens. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'en prenant la lumière ici, tu puisses l'amener aussi dans ta maison et dans ton entourage. Amen. Qui nous fortifie. Amen. Qui fortifie les mamans. Amen. Qui fortifie les papas. Amen. Qui fortifie les jeunes. Amen. Qui fortifie tout un chacun. Amen. Sur Dieu n'est point une sinécure, mais ne devons pas oublier que il a réservé le meilleur pour nous. Et ce meilleur, c'est quoi? Nous le trouvons toujours dans le livre de Sophonie. Si quelqu'un trouve Sophonie, prenez-moi Sophonie. En son chapitre 3. Prenez Sophonie 3. Oui. À partir du 9e verset. Qu'est-ce qu'il dit? La gloire. Sophonie 3, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? La gloire de cette dernière maison Il dit, sera plus grande. si maintenant vous ne faites pas tout ce dont je viens de parler, qui sont des trucs, qui sont les choses négatives à la vie chrétienne, à la cohésion dans la maison parmi les enfants de Dieu, voici ce dans quoi vous allez rentrer. Et il le dit toujours à travers Sophonie en disant Que celle de la première. que la gloire de cette dernière, après que Dieu passera pour rétablir sa justice au milieu de son peuple, que cette gloire qu'il nous promet sera encore plus grande que ce que nous avons connu. Amen. Donc, si à partir d'aujourd'hui, l'Église dans son entièreté, la paroisse dans laquelle nous sommes, la famille dans laquelle nous sommes, tout ce que, là où nous avons des actions, là où nous posons pied, si nous sommes à l'image de notre Seigneur, qui a véhiculé tout au long de son ministère, l'amour du prochain, la bienveillance et surtout l'écoute, Dieu nous fera rentrer dans cette gloire après les 77 ans et ce que nous allons connaître sera encore plus grand que ce que nos prédécesseurs ont connu. Beaucoup disent qu'ils ont connu, ils ont vu des miracles et maintenant on s'inquiète en disant qu'il n'y a plus ces miracles. Dieu dit oui, les miracles sont toujours dans mon église et la gloire qui viendra sera encore plus grande que celle qu'ils ont connue. Amen. Alors cette gloire, elle est quoi? Continue. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce Oui. lieu que je donnerai la paix. Il dit donc c'est dans ce lieu, c'est au sein de l'église qui t'a pourtant fatigué et que tu as dit non, maintenant je ne vais plus y aller, je ne vais plus m'investir parce que Dieu dit que cette gloire sera encore plus grande et continue. Dit l'Éternel des armées. Oui. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, à ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Non, Sophonie 3, 9. 39. Oui. La gloire de cette dernière maison Oui. sera plus grande Oui. que celle de la première, Oui. l'Éternel des armées. Oui. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, Oui. l'Éternel des armées. Oui. Sophonie 3, Oui. verset 9. Oui. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, Voilà, c'est ça. afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Donc, vous voyez, c'est ça la gloire de cette 77e année. Il dit, je donnerai donc à ce peuple des lèvres pures. Continue.
afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel afin qu'ils invoquent le nom de l'Éternel. pour le servir d'un commun accord. Vous voyez, continue. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, Donc, vous voyez, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs alors, donc Dieu dit, quand vous allez maintenant célébrer ces 77 ans, je donnerai des lèvres pures. Mais avant de célébrer, parce que si nous prenons le chiffre 77, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, qu'est-ce que Jésus a répondu à celui qui lui a posé la question en disant, combien de fois est-ce que je peux pardonner celui qui m'a offensé? Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu. Prenons le livre de Matthieu 18. Matthieu 18, à partir du 21 verset. Attends, on va continuer sur Sophonie 3 après. Alors Pierre s'approcha de lui Alors, donc c'est Pierre qui s'est approché de Jésus. et dit, Donc, vous voyez, c'est vrai que les années passent, mais Dieu nous révèle quelque chose de fort aujourd'hui. Vous avez vu la première et la deuxième lecture, il a dit, même dans le deuxième texte, il a dit, même la femme qui attend un bébé, il faut qu'elle prenne peur. Parce que ça va être terrible ces moments. Mais nous pouvons rattraper cela, pourquoi? Parce que il a vu, en passant le scanner, que dans le cœur des chrétiens célèbres de ce jour, il y a beaucoup d'animosité, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère. Nous sommes dans cet état d'esprit où nous ressemblons à ceux qui, comme le disait Sophonie 1, montaient sur le toit de leur maison pour adorer les dieux étrangers. Donc, il veut qu'à travers ce chiffre spirituel, que nous puissions connaître cette deuxième gloire pour l'Église qui vient. Et il leur a posé la question. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Il dit, combien de fois pardonnerai-je à celui qui a péché contre moi? Parce que c'est ça qui te rend aveugle en disant que non, moi, un tel m'a dit, m'a fait, un tel a fait, j'ai vu, m'a manqué, n'est pas venu. Donc vous voyez, ça devient maintenant le leitmotiv de la plupart, non seulement pas des chrétiens célestes, mais de tous ceux que Dieu appelle dans sa maison pour que nous puissions être sauvés. Parce que Dieu aussi a dit dans le livre de Sophonie qu'il va prendre la torche pour chercher ceux-là qui ne veulent pas se transformer. Nous pouvons trouver ça dans le livre de Sophonie 1, 5e verset, je crois. Mais il dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu. Oui. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Il dit, est-ce que je peux pardonner 7 fois celui qui m'offense? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui dit, il lui dit, je te le dis pas jusqu'à 7 fois, oui. mais jusqu'à 77 fois. Il dit, tu dois pardonner 7 fois 77 fois. 7 fois 77 fois. Nous sommes dans la 77e année. Il faut que nous puissions pardonner 7 fois 77 fois. Et alors, en ce moment, nous allons rentrer dans cette deuxième gloire que dit Sophonie. Reprends, s'il te plaît. Il dit donc cette deuxième gloire sera quoi? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, je donnerai des lèvres pures. Là maintenant, nous allons rentrer dans ce que nos prédécesseurs ont connu en disant qu'à l'époque, il suffisait de dire Jéhovah, Jésus Saint-Michel, et on voyait ce miracle se produire. Mais Dieu dit oui, ce miracle va se produire à une seule condition, que nous puissions faire la paix et nous pardonner les uns les autres. Quel que soit ce que j'ai dans mon cœur, aujourd'hui je dois l'arracher. Parce que si tu ne l'arraches pas, c'est Dieu qui va te mettre en écart. Comme il a dit à travers son premier en disant que moi, ce peuple, ceux-là qui commettent ces iniquités, ceux-là qui portent des vêtements étrangers, ceux-là qui trafiquent, qui manipulent les balances, ceux-là qui disent des faussetés, je les mettrai de côté. Ne sois pas parmi eux. Alors, je donnerai des lèvres pures et continue.
Mes adorateurs, mes dispersés, les dispersés, m'apporteront des offrandes. et ils viendront donc dans cette maison de paix, cette maison, comme le dit si bien le livre d'Ésaïe 11, en disant que dans ce lieu, l'agneau et le loup, le lion, tout cela cohabiteront ensemble. Alors que là, c'est pas possible de cohabiter, de faire cohabiter un lion et un mouton. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le lion va tout de suite dévorer. Il va dire, ah, ça, c'est mon pain quotidien. Nous prions pour le pain quotidien. Lui va dire, ah, j'ai le pain quotidien. Donc Dieu a exaucé ma prière. Lui aussi va remercier Dieu. Mais c'est la chair ou le mouton qui vont. Voilà. Que Dieu nous fortifie. Amen. Donc il dit, continue. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. Donc tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions à condition que tu pardonnes. Et il y a un scientifique qui dit, c'est le pardon que nous demandons. C'est la grâce que nous recherchons. Que le Saint-Père nous l'accorde, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse la commission. Amen. Que Dieu la fortifie. Amen. Bléoué, Jésus, oh, bléoué. Bléoué, Jésus, oh, bléoué. Jésus, oh, man, tout cladé, bléoué. Jésus, oh, man, tout cladé, bléoué. Bon, je vous laisse continuer. Jésus. C'est la paix. Jésus, c'est la paix. Jésus est malheureux. C'est la paix. Il dit c'est la paix en Jésus-Christ. C'est la joie en Jésus-Christ. C'est le bonheur en Jésus-Christ. C'est la gloire en Jésus-Christ. Et c'est l'amour en Jésus-Christ. Et c'est cet amour qui veut que nous puissions porter. Prenons le livre d'Ésaïe, en son chapitre 8, à partir du 12e verset. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Oui. Ne craignez pas ce qu'il craint. Oui. Et ne soyez pas effrayés. Ne soyons pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Donc c'est le Dieu de Chopin que nous devons sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est lui que nous devons craindre et redouter. Pas la menace des gens en disant que comme moi je n'ai pas été sage, je dois obtempérer à ce que lui me dit. Mais si tu dévies de la voie de Dieu, de ce que Dieu t'a donné comme mission, t'a donné comme ministère, t'a confié pour que le peuple soit sauvé, là, tu n'es plus en adéquation avec ces lois que Dieu te donne aujourd'hui. Continue. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Donc il dit, cette maison, pourtant, ce lieu où tu es, deviendra fortuitement, malheureusement, une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans les lois, dans l'adéquation de la loi de Dieu. Que Dieu nous épargne de cela. Amen. Pourquoi nous disons ça? Parce que si nous venons dans le deuxième texte, à partir du verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Luc 21, verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente Il dit donc, voyez, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Oui. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Oui. Alors on verra le Fils de l'homme
Dans ce cas, on verra le Fils de l'homme, venant sur une nuée avec puissance oui, et une grande gloire. et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, Quand ces choses commenceront à arriver, quand cette catastrophe, ces difficultés commenceront à se sentir dans ma vie, donc sachant que je dois me questionner et me tourner vers ce Dieu qui est dans son sanctuaire. Et espérer en lui, en sa venue, en disant que quand il viendra, je serai parmi ceux qu'il va élever, parce que j'ai tout abandonné pour m'accrocher à sa robe. Continue. redressez-vous et levez vos têtes, Et donc il dit, redresse-toi, parce qu'il est encore temps, il nous reste encore quelques jours pour faire la paix avant que nous puissions rentrer dans les 77 ans de l'Église. Donc, commençons à pardonner pour que la réconciliation soit dans tous les cœurs. Amen. Commençons donc à nous réconcilier pour que nous puissions avoir cette grâce qui nous promet dans l'accomplissement, dans la venue de ce 77e anniversaire de l'Église. Continue. parce que votre délivrance approche. Parce que la délivrance approche, le temps est fixé et nous allons voir et témoigner de cette transformation puissante que Dieu promet à chacun de nous. Le temps fixé par mon Père, le monde le verra en toute vérité. Les pécheurs s'amènent pour une fois. Ils seront je vais faire un témoignage suite à un songe que j'ai eu dans la semaine. La semaine dernière, j'étais dans une tristesse. Pourquoi? Parce que vous êtes au courant qu'on va souvent au Brésil et nous avons célébré le culte de l'église avec un prêtre brésilien qui s'appelle Padre Francivaldo. Et ce prêtre, quand il nous a vus, il a émis le vœu de venir découvrir l'église d'où nous sommes venus, donc c'est-à-dire en France. Parce que durant tout son ministère, il œuvrait pour l'égalité des races au Brésil. Donc c'est un prêtre qui est très à l'écoute, un prêtre qui a donné son temps comme tous les sacerdotes que Dieu a choisis, aussi bien dans les différentes congrégations. Et on m'envoie un message comme quoi ce prêtre est décédé. Alors qu'il a émis le vœu de venir ici en France pour faire un culte avec nous. Oui.
Et c'était une déchirure en moi-même. J'ai dit, mais non, pas lui. D'autant plus que on échange, et on a échangé le mardi de la semaine dernière. Et on dit vendredi qu'il est parti. C'était un choc. J'ai décidé de mettre sa photo pour lui faire honneur sur mon statut. Et je me suis dit, mais comment est-ce que lui, il peut partir à ce moment où on est en train d'élaborer quelque chose de fort? Parce que c'est vrai, c'est quand on termine ce projet que ça prend de sa dimension, de sa grandeur. Et donc, dans la semaine, mardi précisément, j'ai eu un songe. Le chargé du coup, je ne l'ai pas dit. Ce matin, sur mon terre, on devait parler, mais je ne lui ai rien dit. Il m'appelle, il me dit, je crois que ça ne va pas. Il faut que je passe te chercher pour qu'on aille quelque part. Ben, j'ai dit non, moi je suis en train de préparer un déplacement, mais non, il faut que je passe pour qu'on aille quelque part. Bon, il dit ok. Il est venu, savez-vous comment il est venu? Sur un vélo. Donc je lui ai donné l'adresse où j'étais et il est venu avec son vélo. Il vient, il sort, c'est bon, je suis là, il faut qu'on aille. Bon, je monte sur le vélo, il commence à... C'est lui qui était devant, il pédalait. Donc on voyait, le chemin était long, on voyait des autoroutes, mais nous on était parallèles aux autoroutes, mais on allait plus vite encore que les voitures qui étaient sur l'autoroute. Et on s'est retrouvés au Brésil. Au Brésil. Et donc, en fait, on s'est retrouvé là où le corps de ce prêtre était exposé. On rentre, on s'incline, et à ce moment, les larmes ont commencé à couler. Il me dit non, ne pleure pas. Parce que tellement je l'aime, c'est ce que tu étais en train de me dire. Vous voyez, je ne l'ai pas dit. C'est devant vous que je donne ce message. Et en ce moment, j'ai arrêté, j'ai cessé de pleurer. Il ne le connaît pas. C'était de tout faire pour qu'il vienne à l'une de nos fêtes de moisson. Mais vous savez, comme il y a des procédures, parce que celui qui est dans un diocèse ne peut pas partir, il fallait qu'il prenne congé et que surtout on prépare sa venue. Mais malheureusement, nous sommes partis lui rendre visite. Que son âme se repose en paix. Amen. Que les œuvres de notre paix spirituelle soient toujours fortifiées. Amen. Que, vous voyez, cet amour du prochain soit encore plus fort. Parce que prendre le vélo, venir me chercher pour qu'on se retrouve au Brésil, ça fait partie des mystères de Dieu. Amen. Et Dieu est un Dieu de mystère. J'aurais pu l'appeler, c'est ce que j'ai lu. Non, j'ai dit, je vais attendre ce jour-là pour lui en parler. Que Dieu le fortifie. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Et que l'âme de Padre Francivaldo se repose en paix. Amen. Parce que nous l'avons vu, parce que, vous voyez, il sera enterré bientôt. Mais Dieu nous a permis d'aller nous prosterner devant sa dépouille. Amen. Que les œuvres de lui soient justifiées à travers le Padre Francivaldo. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur.